Bonjour à tous les tennis addicts. Voici notre test de la Technifibre TFX1. La marque française, qui appartient désormais au groupe Lacoste, lance une toute nouvelle gamme de raquettes. À terme, elle est censée remplacer la gamme T-Flash que nous connaissons depuis de nombreuses années. Ainsi, la gamme Technifibre reste relativement simple, avec des orientations et bénéfices joueurs assumés. Nous avons d'un côté les cadres orientés contrôle et précision, comme les T-Fight, et les TFX1 destinés aux joueurs qui privilégient la puissance, la prise d'effet et la tolérance. A noter que la gamme TF40 reste disponible, mais est davantage mise en avant sur le marché américain, qui préfère les raquettes plus lourdes en général. Technifibre est parti du constat suivant. Depuis les 20 dernières années, le tennis s'est accéléré. Si l'on prend l'exemple du service, entre 2001 et 2020, on mesure 13% de vitesse supplémentaire en première balle. De plus en plus de joueurs cherchent à jouer vite et fort. Les styles de jeu agressifs ou la dominante physique s'imposent sans légion. Le positionnement de Technifibre a toujours été de privilégier le confort et la santé des joueurs qui sont au centre de leur ADN. Ils insistent depuis longtemps sur l'intérêt d'utiliser des cordages relativement souples et peu traumatisants. C'est vrai qu'ils ont toujours été à la pointe des cordages multifilaments fabriqués en France. Nous avions également apprécié le Triax, sorti en 2020, qui permet de limiter la frontière entre mono et multifilament. C'est tout naturellement que le cahier des charges de la nouvelle TFX1 a été orienté vers une puissance maîtrisée avec un haut niveau de confort. Le travail de développement a principalement consisté à redéfinir la géométrie du cadre et à intégrer deux innovations majeures, l'Isoflex, dont nous parlons en détail, et le X-Damp. Nous sommes allés à la rencontre des ingénieurs et des concepteurs qui nous expliquent avec leurs mots leurs axes de travail. Bonjour à tous, moi c'est Patrice Chabrel, je travaille chez Technifibre au développement de produits depuis environ 15 ans. En 15 ans, j'ai eu l'occasion de travailler sur toute la palette de la gamme de produits. J'ai démarré par textile, sac, accessoires, puis je me suis occupé des cordages, et là depuis 3 ans, je m'occupe du développement des raquettes. Alors en particulier, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu travailles sur ce nouveau projet qui est celui de la TFX1 ? La TFX1, c'est un gros projet pour nous, c'est une raquette pleine d'innovation. Avec notre équipe d'ingénierie, on a travaillé dessus à fond pendant 3 ans. Donc nous, le cahier des charges de la TFX1, ça a été vraiment de résoudre la problématique de ces raquettes puissantes, à savoir donc maintenir une raquette vraiment puissante pour aller marquer des coups gagnants, mais tout en apportant un maximum de confort et un maximum de tolérance sur les coups décentrés. Ensuite, dans l'ergonomie du cadre, il y a le design des sections de la raquette. Et là aussi, on a travaillé, donc c'est une section un petit peu renforcée, mais pas trop bulky visuellement. On est sur du 24 mm d'épaisseur. Le fait d'avoir une section assez renforcée, ça va amener moins de déformation du cadre à l'impact et ça va maximiser la puissance. La première étape macroscopique, c'est de travailler la puissance de la raquette. La deuxième étape, c'est de travailler, de résoudre les contradictions des raquettes puissantes et donc d'amener la tolérance et le confort. Et pour ça, on a donc développé 2 technologies spécifiques, propriétaires à Technifibre et qui font l'objet même de brevets. D'accord. La première techno, c'est la technologie Isoflex. Donc Isoflex pour maximiser la tolérance et pouvoir garder la même puissance et la même précision sur les coups centrés et décentrés. Le principe de la technologie Isoflex, ça part du sweet spot de la raquette. Le sweet spot de la raquette, c'est l'endroit où le joueur va taper et l'endroit qui va amener un maximum de rendement, de puissance. Sur un coup décentré, on est à l'intersection de cordes plus courtes, il y a moins de flexibilité et la balle va moins repartir. C'est le principe général du sweet spot. Mais d'un point de vue ingénierie, on peut voir que si on joue sur la rigidité de la section et notamment de la forme de la gorge, là où le cordage va passer, si on joue sur cette rigidité, on force la corde à se flexibiliser. Donc tout l'intérêt de la technologie Isoflex, ça a été de gérer une rigidité évolutive tout au long du cadre, de façon à avoir une rigidité standard sur les cordes les plus longues et une rigidité plus élevée de la section sur les cordes les plus courtes, de manière à avoir un tamis complètement uniforme, optimisé d'un point de vue puissance et rendement. Après, c'est tous les tests au jeu qu'on a fait.
avec notre pool de testeurs, de joueurs de tous les niveaux et jusqu'à top niveau, qui ont montré l'impact de la techno sur la jouabilité de la raquette. Ouais. Clairement, on utilise le TrackMan dans tous les développements produits. Le TrackMan, c'est un outil, c'est un radar qui permet de quantifier les outputs des raquettes d'un point de vue puissance, rotation de la balle, hauteur par rapport au filet et précision de la zone où on joue. Donc l'intérêt, ça a été de maximiser avec cette nouvelle raquette le confort à l'impact, et pour ça, on a développé la technologie X-Dump. X-Dump, c'est un anti-vibratoire placé directement dans le manche de la raquette. D'un point de vue conception, on place une masselotte en acier dans une poche en élastomère, directement intégrée dans le manche. À l'impact de balle, la masselotte en acier va bouger en opposition de force par rapport à l'impact pour absorber les vibrations. Pour avoir un ordre de grandeur. Déjà sur le terrain, on le ressent au jeu avec un confort à l'impact, une sensation dans le bras qui est vraiment super agréable. Et en labo, on a mesuré les tests et ça nous permet d'absorber les vibrations de 36%, une absorption des vibrations de 36%. Vous l'aurez compris, Technifibre mise beaucoup sur cette nouvelle gamme de raquettes. Ils ont investi énormément en R&D afin de produire un cadre aux caractéristiques techniques assez uniques et qui surtout synthétise des besoins souvent antagonistes. Pour le moment, la TFX1 est déclinée en 3 modèles. 300 grammes avec un tamis de 645 cm², un plan de cordage de 16 par 19, un modèle un peu plus léger à 285 grammes et une variante à plus grand tamis, 680 cm² de 275 grammes. Commençons déjà par quelques remarques sur le design. Il est relativement sobre et donne une touche assez classe à la raquette. Est-ce la Lacoste Touch? À vrai dire, nous sommes contents de retrouver une cosmétique différente des anciennes T-Flash. Nous avons pris les mesures des 2 exemplaires du modèle 300 grammes. Voici les données moyennes des raquettes cordées. 313 grammes, 330 mm d'équilibre, 68 Tera et une inertie de 323 kg par cm². A noter qu'il y avait très peu de dispersion entre les 2 exemplaires. Nous avions hâte d'essayer sur le terrain ces nouvelles TFX1. Nous avons fait plusieurs sessions de tests sur Green 7 et sur terre battue. Les joueuses et joueurs avaient un classement entre 15 et 30 environ. La TFX1 est clairement différente des autres raquettes essayées. Les premières frappes sont un peu déroutantes en termes de ressenti. Les sensations sont assez éloignées de nos habitudes. On sent beaucoup de moelleux dans les frappes avec un tamis qui donne une sensation de souplesse. Au bout d'une trentaine de frappes, on retrouve facilement nos repères. La raquette est bien maniable. On arrive facilement à accélérer la tête de raquette. Et malgré une rigidité d'environ 68 Tera, cette TFX1 ne donne jamais l'impression d'être trop rigide. En fond de cours, on bénéficie d'une très bonne accélération de balle, même si ce n'est pas la plus puissante de la catégorie. Nous avions en comparaison les dernières Pure Drive et V-Corsan. La Babola était assez nettement la plus puissante des 3. Elle générait les balles les plus lourdes avec le plus de spin. Mais tout cela au détriment des sensations, de la maniabilité et du contrôle de balle. La Yonex, quant à elle, générait moins de puissance et est plus ferme que cette Technifibre, mais elle offre un contrôle et une précision peut-être supérieure. La TFX1 n'est peut-être pas la raquette la plus stable du marché en 300 grammes, mais sa bonne maniabilité facilite aussi grandement les coups en défense. Une fois arrivé au filet, on bénéficie d'un bon retour d'information à la volée, ce qui permet aussi de terminer le point en touché. Au service, la raquette est facile à accélérer et permet de générer sans aucun problème du slice ou du lift. Les frappes à plat sont tout à fait correctes en première balle. Ce qui a le plus marqué nos testeurs, c'est qu'au fur et à mesure du test, nous sommes vraiment habitués au haut niveau de confort de cette raquette. Elle nécessite peut-être une petite période d'adaptation, mais nous avons ensuite affaire à une proposition originale, performante et assez unique. J'ai été agréablement surpris. Première impression, j'ai eu du mal à la classer. Je me suis demandé tellement elle était confortable, si c'était une raquette loisir ou une raquette compétition, parce que j'avais vraiment l'impression que la balle partait bien, avec une tolérance extrême, et j'arrivais vraiment à trouver des bonnes zones. Et très bonne surprise,
parce que j'ai un jeu assez à plat et assez, on va dire, traditionnel, et j'ai vraiment pas besoin de forcer. C'est une raquette qui est très agréable, à la fois souple mais capable de générer de la puissance. Très bonne surprise pour ma part. Alors, la question que je me pose, c'est effectivement si vraiment je veux jouer en puissance constamment, j'ai ce doute encore qu'il faudra que j'arrive à lever, c'est-à-dire vraiment de la puissance, générer des effets, du lift. Ça, il faudrait encore que je teste pour voir si ça prend bien le lift. Ce qui va peut-être gêner, c'est vrai qu'on avait évoqué cette objection entre nous, c'est le manche. Pour ma part, j'avoue que ça m'a pas gêné, le manche. Non, pas de mauvaise sensation pour ma part et pas de critique fondamentale, que du positif pour ma part. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui joues avec des raquettes un petit peu plus légères d'habitude? C'est une Pure Strike, c'est ça? Tu joues en Pure Strike d'habitude? Un Pure Strike Team, exactement. J'ai trouvé que c'était une raquette très confortable. Je rejoins Vincent sur la souplesse. Effectivement, elle est très confort, on a des bonnes sensations. C'est assez moelleux, c'est pas ferme, donc c'est agréable. Effectivement, ça offre un bon compromis entre puissance et précision. On peut frapper sans effort, la balle part bien, donc c'est très agréable. Au niveau de la prise d'effet, c'est correct. Pas vraiment de points négatifs, c'est une raquette assez polyvalente. Le seul petit reproche peut-être, c'est effectivement le manche qui est droit, où moi j'ai un peu plus de mal, mais ça reste mon avis. A noter que nous avons eu plusieurs remarques sur le manche de cette raquette. C'est le même que celui utilisé sur la série T-Flash précédent. Ces manches taillent relativement petit, mais c'est surtout la forme du manche qui est un peu perturbante, car elle est très droite. On a ainsi parfois l'impression que la raquette tourne dans la main. Nous vous conseillons de choisir avec attention la taille de manche et peut-être partir sur une taille supérieure à ce que vous avez l'habitude de prendre avec des marques comme Babolat ou Wilson. Donc au-delà de toutes les promesses marketing et des belles présentations PowerPoint, force est de constater que Technifibre a vraiment réussi son pari avec cette raquette. Elle répond réellement à un besoin actuel, c'est-à-dire d'avoir des raquettes qui permettent d'envoyer suffisamment en puissance afin de générer du lift pour gêner l'adversaire et conserver assez de marge de sécurité, ou de déborder sur des frappes recouvertes sans traumatiser le joueur inutilement. Sur les 2 exemplaires reçus, nous avions posé un Technifibre Black Code à 23-22 kg. Nul doute que cette série TFX1 est très bien née et fera oublier avantageusement l'ancienne série T-Flash aux sensations très éloignées. La technologie X-Dump, finalement déjà utilisée sur les raquettes Lacoste que nous avions plébiscitées pour leur confort l'année dernière, fonctionne réellement, même sur des cadres plus typés compétition. Nous sommes réellement ravis de trouver de plus en plus de raquettes qui sont destinées aux jeux modernes, aux jeunes joueurs qui aiment frapper fort et dicter le jeu, avec des niveaux de confort très intéressants. Rappelez-vous, nous avions élu l'année dernière la Dunlop SX300 comme raquette de l'année dans la catégorie puissance. Ce qui nous avait marqué sur ce cadre, développé avec Patrick Mouratoglou, c'était la capacité à allier vitesse de balle et sensation. De même, la Head Extreme Graphene 360+ était un peu dans la même veine, avec un très haut niveau de confort, assez éloigné des cadres trop rigides et traumatisants. On a l'impression que Technifibre a réussi à passer un vrai palier technologique sur cette nouvelle série qui sera disponible dès cet été en magasin. Merci à tous et à bientôt.